Bon, j'ai déjà fait une vidéo en anglais. Là, je fais ma vidéo en français. Mais elle va être beaucoup plus courte. Ma vidéo en anglais est 2 heures de temps. Et je crois ici, ça va être à peu près 1 heure parce que je vais juste faire un dessin. Mais j'avais commencé à faire, euh, à parler c'est quoi une femme biologique. OK? Puis la première fois que j'en ai parlé, ben, c'est dès le début de mes vidéos. Puis récemment, c'était une vidéo sur... le titre, c'était en anglais. C'est en anglais, c'est Dysmorphisme et acheter vos propres hormones. OK? Puis c'est un message à deux YouTubers canadien-anglais et anglais-anglais. C'est Abigail Thorne puis Not So Érudité qui est canadienne. Abigail Thorne est britannique, anglais, ou peut-être briton, je ne sais pas. En tout cas, puis aussi, dès le début, la première vidéo que j'en ai parlé, c'est quoi une femme biologique? C'était comment est-ce que les hommes peuvent féminiser leur corps en 13 ans jusqu'à 200 ans. OK? En vrai dire, nous pouvons vivre 200 ans. À vrai dire, c'est peut-être 400 ans. Ça, c'est parce que notre cœur a un nombre limite de battements de cœur qui est 3 trillions de battements de cœur durant une vie. Après qu'on arrive à 3 millions, autour de 3 trillions, notre cœur arrête de battre. Selon la Bible, on peut vivre jusqu'à 1500 ans, 2000 ans. Moi, je l'ai placé à 200 ans, mais peut-être en réalité, c'est 400 ans si on fait très très attention à notre corps, à quoi qu'on mange. Okay? Mais, puis, mes vidéos, c'est comment est-ce que les hommes entre 13 ans à 200 ans, jusqu'à la fin de leur battement de cœur, peuvent féminiser leur corps. Okay? Puis, oh, je l'ai déjà. Oh, j'ai pas besoin de ça. OK. Ça, c'est cool, là. OK. Bon. OK. Les femmes biologiques, ça, c'est tous les colorés que je fais, toutes les scènes, toutes les bandes dessinées. Je les place dans 2 webpages que l'adresse est dans ma description sous ma vidéo. OK. Et voilà. OK, ça c'est le premier dessin que j'ai fait. C'est avec le cariotype XY opéré, XY non opéré et XX. Ça c'est 3 femmes biologiques. Les femmes biologiques. Et ici, dans ma dernière vidéo, j'ai fait celle-là. Que ça c'est la vidéo pour répondre à Abigail Thorne et Not So Érudité. OK, ça c'est 3 femmes biologiques en jeans. Ça c'est l'uniforme, c'est l'habillement des filles et des femmes d'aujourd'hui. Le pull noir ou la t-shirt noire et les blue jeans et les light blue jeans serrés. OK. Là, il y a XXY, que c'est un homme. Il y a le X. Attendez. XY, une femme. Et aussi, il y a le XX, un homme à côté. Ben, un mâle, né avec l'organe mâle, mais c'est toutes des femmes biologiques à cause de leur caractère sexuel secondaire qui est féminin. OK? Puis c'est très facile à devenir une femme biologique. Tout ce que nous avons à faire, c'est de coller des patchs d'estradiol bêta, des estrogènes naturels, des estrogènes bêta naturels de la femme. OK? Ça, c'est une patch de 17 bêta estradiol.
Puis les estrogènes bêta, c'est les estrogènes féminisants. Les estrogènes alpha, c'est des estrogènes non féminisants. Il y en a quelques-uns qui peuvent masculiniser dans certaines parties du corps, mais ils sont non féminisants. Okay? Ce sont les bêta-estrogènes qui sont féminisants. Okay? Puis c'est très facile. Puis dans la population, chez les travestis français blancs et les femmes transgenres blanches et les femmes transsexuelles blancs, mais les femmes transsexuelles blancs, ils sont transsexuels parce qu'ils prennent des hormones. Ou ils ont mis leur testostérone à zéro et ils ont augmenté le estrogène. Mais chez à peu près tous les garçons et les hommes français blancs qui veulent ressembler à des filles, la plupart ils sont terrifiés des estrogènes naturels de la femme. Il dit que les estrogènes naturels de la femme sont poison pour les hommes et les garçons. Ça veut dire, si on les prend, si on les met sur notre peau, au bout de 5 minutes à 10 minutes, nous tombons morts, raides morts. Okay? Là, je vais vous montrer que c'est pas le cas. OK. Là, je cas. OK. OK. Bon. C'est ça. Là, pour faire ma vidéo en anglais, j'en ai mis déjà une ici. Attends. Ici. OK. J'en ai mis une déjà. Et là, je vais vous montrer que c'est très facile. OK. OK. Les patchs ont tendance à... il y en a qui sont des grosses. Les sandos qui sont grosses comme ça, ils tombent tout le temps. Ils tombent au bout de 2 heures à 2 jours. Mais les astradotes, ils peuvent rester 4 heures jusqu'à 1 mois. OK, là, je l'ai mis là. Puis ici, celui-là, quand je les mets ici, ils tombent jamais. Ça fait 1 mois qu'ils sont là. 1 mois qu'ils sont là. OK. Puis, après que j'ai fini cette vidéo en français là, je vais aller à la pharmacie. J'ai des choses à acheter à la pharmacie, mais je vais acheter un gros paquet de Band-Aids. En anglais, je ne sais pas c'est quoi en français. C'est des plasters ou c'est des... comment on appelle ça? C'est des diachalons, qui collent très... moi, j'ai les Band-Aids, pour mettre sur une plaie, ils ont tendance à coller beaucoup plus que les patchs, les teintes cutanées. Okay? Là, je vais le mettre dessus, puis ça va durer longtemps, puis ça va les protéger. Ça peut durer 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. OK? Pour le moment, je les ai à mon travail, mais je les ai pas, j'en ai pas ici. Puis je vais acheter les Band-Aids qui sont très, très collants. OK? Bon, là, comme vous voyez, ça fait 1 minute. J'ai pas tombé raide morte. Puis j'en ai. Celui-là, ça fait 4 heures que je l'ai mis. J'ai pas tombé raide morte. Ça fait 1 mois que j'ai mis celui-là. Puis je suis pas tombé raide morte. Et aussi, ça fait 15 ans ou 15 ans que je prends des estrogènes naturels de la femme et aussi des plantes, et je ne suis pas tombée morte depuis 15 ans. Je suis en santé. Les estrogènes des plantes aussi, ça fait 40 ans que j'en prends. Ça, c'est aloe vera. Les aloe vera peuvent se lier au récepteur de la progestérone et ou activer, faire un effet de progestérone à 2%. Ce qui est important parce que la progestérone active les récepteurs des estrogènes bêta. Okay? Et peut-être aussi les estrogènes alpha, les récepteurs des estrogènes alpha. Okay? Et en même temps,
les molécules dans les aloe vera, les graines de lin, les pommes ordinaires, les pommes granates, puis le soja. OK? Les estrogènes de la plante, de ces fruits-là, peuvent se lier aussi dans les récepteurs bêta et les activer à 20% à 80%. Okay? Faire un effet estrogénique de féminisation de 20 à 80%. Okay. Là, comme vous voyez, j'ai le visage bleu parce que j'ai fait ma vidéo en anglais puis j'ai dessiné. J'ai fait 2 grands dessins. OK. OK. OK, ça. OK, ça va. Aussi, le gel d'aloe vera, c'est un anti-vieillissement de cutané. Ça revigore, la peau du visage. OK. Bon. OK, qu'est-ce que... Mes lunettes sont très sales. Ça brûle. Mais ça, c'est à cause des... Combien de minutes? 11 minutes. Pas pire. Je pense que je vais finir dans 1 heure et demie. OK. OK, bon. OK, je vous ai montré les dessins qui vont avant, qui vous montrent aussi c'est quoi les femmes biologiques. Et là, je vais faire 2 femmes biologiques. OK, on verra ici. Ou peut-être 3. Je suis pas sûr encore. OK. Bon. OK. OK. Moi, particulièrement, je ne suis pas vraiment pour le fait que les hommes, les garçons et les hommes peuvent être officialisés filles et femmes. Mais par contre, je suis à 300% pour la liberté de tout homme de 13 ans à 200 ans et le droit aux hormones féminines pour féminiser leur corps. OK, en anglais, femboys pour les jeunes garçons, femmen, au lieu, on peut utiliser trans homme, trans garçon, mais moi je préfère, je me considère comme un femman ou un femboy. Mais femboy, femman, c'est plus pour les adultes. Les femmes, c'est en réalité des femmes transsexuelles parce qu'ils font des actions à féminiser leur corps, OK, en étant végétarien et aussi en collant. OK, ça c'est ma vidéo en anglais. C'est pas ça que c'est en anglais. OK, en collant. OK, des thèmes cutanés. Des thèmes cutanés imbibés de 17 bêta, les bêta-estrogènes, c'est les estrogènes féminisants. Puis en étant végétarien, pour pas forcer le corps à fabriquer trop d'hormones sexuelles, de transformer le cholestérol pour les filles en progestérone, pour les garçons en testostérone. Et aussi à faire une compétition avec les estrogènes sur les patchs. En plus aussi, les viandes ont tendance à nous donner trop de molécules du stress
OK? Les molécules du stress émettent la testostérone. Et c'est pour ça que je dis c'est mieux d'être le plus végétarien possible. OK? Puis aussi, il y a la psychologie qui rentre. Il faut être, comment je pourrais dire, plus pacifique, on va dire. OK? Mais le plus important, c'est d'effacer c'est d'échanger tous nos caractères, de féminiser notre corps et aussi d'effacer nos traits, nos caractères masculins secondaires. OK? C'est ça le. OK. Moi, je suggère qu'on utilise femboy en français, des ajoutés dans notre vocabulaire, parce en français, c'est trop long. Garçon féminin, gars femme, homme, femme homme, c'est trop long. Femman, c'est mieux. Femboy, c'est mieux, mais femman, c'est mieux pour ceux qui ont plus de 18 ans. OK? Puis, comme je dis, c'est la liberté. Qu'est-ce qui compte? C'est la liberté ou l'autonomie sur notre propre corps. Notre corps. OK? C'est ça que moi je. OK? Puis c'est pas le cas avec les psychiatres, les psychologues, puis les mensonges que les grandes folles, les travestis puis les grandes folles nous répondent. Cela, ça coupe sur notre liberté de beaucoup, je dirais même de 99%. OK? Bon. OK, je pense que j'en ai assez sur cette partie-là. Ça, c'est des. J'utilise pour le tableau blanc, j'utilise des pastels en huile, qui est des aquarelles, puis ça l'efface très bien. OK? Là, je peux voir, le soleil est parti. OK. Ben, le soleil est tourné vers l'arrière. Bon. Là, je vais faire mon coloré avec des pastels de terre. OK? Pas d'huile, mais de terre, de grains ou de sable. OK? En premier, OK, j'ai remarqué c'est les Rembrandt que j'utilise. OK? Comme par exemple. OK, voilà un exemple des Rembrandt. OK? Les Rembrandt comparativement aux Mongios. Les Mongios, c'est coréen. Les Mongios, eux autres, ils sont plus sableux. Ils sont plus secs. Et aussi, ils sont plus fins. Les particules de la pastel des Mongios sont beaucoup plus fins et c'est beaucoup plus facile à les étaler. Comme étaler toute la couleur sur le papier. Okay? Mais j'ai remarqué avec les couleurs des Rembrandt sont différentes. Comme ça, c'est la couleur bleu foncé. C'est prussien foncé. Bleu prussien foncé. Puis ceux-là, ils sont très, comment je dirais, ils sont très durs. Les grains de sable, on dirait qu'ils sont beaucoup plus. Ils sont collés ensemble. C'est presque impossible de les étaler. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est un dessin pour une autre bande dessinée que je fais, qui est plus tard. OK. C'est toujours mieux d'aller de haut en bas, comme le vertical, et non l'horizontal. C'est de dessiner en vertical et non le horizontal. Puis, comme je vais vous montrer, comme c'est très dur à l'étaler. OK. Quand même, c'est pas si pire que ça. Je vais regarder l'autre bord. OK, là, c'est pas si pire. Là, je peux voir.
Comme par exemple, quand j'ai fait celui-là, j'étais obligé d'utiliser du muscle, OK? De mettre du muscle. Puis même ça, j'ai déchiré le papier. J'étais obligé de coller 2 petits bouts de papier pour patcher la déchirure. OK. Mais comme vous pouvez voir, c'est tout bien étalé. C'est plus, il y a moins de lignes blanches. Ça, j'ai utilisé beaucoup de muscles pour peser le crayon, et en même temps pour comme l'étaler comme celui-là. Mais celui-là, ça c'est pour un dessin plus tard, dans une autre bande dessinée. Et je vais repasser le bleu prussien foncé. Okay. Là, ici. OK. Là, je vais faire seulement un dessin. Comme je vous dis, j'ai fait celui-là. OK. Comme je dis, tous mes colorés j'ai publié tous mes bandes dessinées, mes colorés, les photos que je montre dans mes vidéos. J'ai colle sur 2 pages web, dont l'adresse est dans la description dans la description de la vidéo, sous la vidéo. Okay. Ça va. Ça, j'ai plus besoin de ça. OK. Bon. Là, je vais utiliser le Rembrandt. La pastel de Rembrandt, c'est l'aquamarine. Ou, oui, c'est ça, l'aquamarine. OK. Puis, j'ai remarqué que les grains sont moins collés, sont moins durs. Cette pastel-là, de cette couleur-là, est beaucoup moins dure. Elle glisse beaucoup plus. Comme vous pouvez voir, ça rentre dans les ficelles du papier. Okay? Ça rentre dans les fils du papier. Okay. Comme je dis, c'est toujours mieux. J'essaie de penser quel genre de cariotype que j'ai utilisé pour les 2 personnages ou les 3 personnages que je vais faire. Ouais, c'est ça. Et parfait. C'est beaucoup plus facile que le bleu foncé, très foncé qui est prussien. Le bleu prussien très foncé. Le bleu très foncé prussien. OK, c'est ça. Ce temps que vous pouvez aller horizontalement, c'est faire les bordures parce que c'est très dur. Vous pouvez déchirer le papier sans ça. Wow.
Et voilà. OK, ça a été vite. 25 minutes, plus que j'ai survolé pas mal beaucoup de choses. Je mets beaucoup moins de muscle parce que la surface n'est pas vraiment. Je suis mal placé. C'est pour que vous voyez le. Là, c'est le midi 17. Et voilà. OK. Bon, là, j'ai revenu. J'ai décidé de ne plus dessiner avec les contours, de commencer par les contours. Mais j'ai décidé je vais essayer de reprendre la manière que je dessinais dans les 90 et même à la fin des 80. Ça, il y a près 40 ans passés. Puis je dessinais dans ce temps-là les mouvements. S'il y avait des mouvements, je dessinais les mouvements. Et aussi, là, quelque chose de nouveau, c'est que je vais dessiner, pas, je vais colorer immédiatement les objets avant de faire les contours. Je vais corriger. Pour le moment, j'ai mis un bleu que je peux utiliser le blanc très bien. OK? Puis avec ça, je vais dessiner les mouvements et aussi en même temps les corps, les différents corps, les corps des êtres vivants et les corps des objets. Okay. Après que j'ai fait le background ou le plan arrière. OK. Qu'est-ce qui va me laisser? J'ai un peu soif. OK. Bon. J'ai besoin de mon téléphone. Il est là. OK. Qu'est-ce que j'ai fait là? OK, bon. OK, qu'est-ce que j'ai fait de différent ici? OK. XX. XX femelle. J'ai déjà fait. Non, XX mâle, je ne l'ai pas fait. OK. Bon. Puis, qui d'autre que j'ai pas fait? 1, 2, 3, 4. Il y en a fait 3.
Ça va être dur. OK. OK. Bon. Allez, dans ce cas-là, je vais faire 3 personnages. OK. 3 personnages. OK. Ici, ça va être X. X, mâle. Une femme biologique, XX mâle. Ici, ça va être ici, ça va être X, mâle encore. Puis, qui d'autre que j'ai pas fait encore? Femelle. Je vais faire une... OK. Et je vais faire ici. OK. Je vais faire une femme ordinaire. Ou plutôt majoritaire. Dans les... J'ai-tu vraiment fait le... On va regarder ici. Non, il est là bas. C'est ça. Non, j'ai pas fait. Ça, c'est XXY. Femme biologique. XX. OK. Une femme biologique. OK, c'est tout une karyotype femelle, née avec un vagin utérus, née avec un petit pénis, avec des petits testicules, de même que là. OK, ça, ces deux personnes-là, c'est très rare. Ça, je dirais, c'est 1 sur 1 milliard. Celle-là, c'est 1 sur 1 million. OK. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que avec leur père, il y a eu recombination entre le chromosome Y avec le chromosome X avec le chromosome Y, et ils se sont échangés deux de leur région. Et effectivement, le X a reçu la région qui est le sexe determining. OK. Wow. Sex determining region on Y chromosome. OK. Ça veut dire que ça, c'est abréviation, c'est S I pour région, sexe région sur le Y. OK? C'est pas un gène, apparemment que c'est plusieurs gènes, que c'est qu'on retrouve seulement sur le chromosome Y, et c'est très rarement transféré, recombiné ou transféré sur le chromosome X quand il y a la recombination durant méiosis, OK? Durant quand on fabrique les spermatozoïdes, seulement les spermatozoïdes, ou peut-être aussi les ovules, mais ça c'est une personne que c'est... non. Oui, ça se peut. Peut-être. Les spermatozoïdes, c'est seulement les spermatozoïdes. OK. Bon. OK. Bon. Comme je dis, je dessine
je ne fais pas les contours, je vais utiliser le blanc. OK, les femmes biologiques, ils ont, en majoritairement, ils ont les hanches larges et légères. Légères, on va dire que leurs hanches sont larges, OK, sont larges, mais basses au point de vue, le bassin il est bas, juste juste assez fort pour porter le bébé, mais large, OK? C'est pour ça que c'est léger. Comparativement, les hommes, c'est étroit, comme des piquets, et c'est haut. Au lieu de bas, c'est haut. Petit, comme large, trapu en principe, ça, pour les femmes. Okay. Comme je te dis, ces personnes-là, c'est des femmes biologiques. Okay. Malgré qu'il y en a quelques-uns qui ont des pénis. Je vais mettre le signe féminin ici. Le signe, oui, c'est femelle, le signe femelle. OK. Okay, of course. OK. Les deux mâles ont aussi les hanches larges et légères. Ça veut dire les hanches, le bassin osseux large et bas. Comme je dis, je fais les contours, mais je dessine en même temps. Comme ça, je peux voir, c'est beaucoup plus facile pour moi de faire disons, les contours après. OK, mais elle... OK, c'est bon. De manière que j'ai dessiné, j'ai fait disons, les mouvements aussi. J'essaie de dessiner les mouvements. Et là, je remplis les contours qui vont être de couleur pâle. OK. Là, les contours...
Donc, avec tous les cariotypes que je vous ai montrés, ça fait beaucoup de sortes de femmes biologiques, hein? Comme je vous dis. OK. Là, je me suis pas badré pour ceux qui sont opérés ou non opérés, ça donne à rien. Ça va être trop long. OK, je pense que je suis capable de faire avec ça. Ouais. Bon. J'ai oublié une chose. OK. OK. On va essayer comme ça. Bon. Là, elle, cette femme-là, cette femme biologique-là, qui est une femelle, elle apporte des vêtements qui sont foncés, comme un peau noire, comme toutes les filles portent aujourd'hui, ou un t-shirt noir, comme toutes les femmes de 3 ans jusqu'à 200 ans portent. OK. OK. Là, je le remplis. Je vais juste le regarder de au loin, comme ça, savoir si je suis dans la bonne direction. Non, ça ne marche pas. Il y a quelque chose que...
Oh, j'ai des crampes horribles. OK. Bon. OK. Les femmes biologiques mâles portent des robes. Des petites robes blanches. OK. Oh, on va regarder de loin. Ouais, si je suis dans la bonne direction. OK, ça. Comment est-ce que je pourrais bien faire ça? Oh, oui, je l'ai. Je sais pas si j'ai bien réussi. Ah, OK.
OK. OK, karyotype, triple X, mâle, triple X, femelle, quadru X, mâle. OK, ce qui est extrêmement rare. OK, les gens qui ont plus de 2X, ils ont tendance à être extrêmement déficients intellectuellement. Mais vu que c'est un monde fantaisiste, c'est des gens qui ont une intelligence normale. OK? Même s'ils ont 3X, 3 chromosomes X, 3 chromosomes X et 4 chromosomes X. OK? Bon. OK. C'est un peu plus dur, ça. OK, j'ai quasiment fini le crayon. OK. Ça va être un vert. OK. Je vais utiliser vert pour lui. Ça va être vert turquoise ou vert turquoise. Et voilà. OK, la peau. La peau pour les femmes biologiques mâles. Couleur peau. OK. Bon, parfait. Les bretelles.
Là, je vais faire les visages. OK. Rose pour les lèvres. Oh. OK. J'enlève mes lunettes, comme ça je peux voir plus près. Oh. Combien de minutes? 58 minutes. OK. Des lunettes. Bon. Tu vois, je... OK. Et le rouge pour donner un rouge brun assez... Et bon, tout du Rembrandt. Okay, non, c'est pas ça. Et voilà le rouge. Oui, du rouge. Vert. Ouais. OK. OK, bon. Cette personne-là, je vais la faire assez. Je vais l'essayer de la faire. C'est une personne âgée, entre 60 à 80 ans. Alors, je vais faire comme ça. OK. Bon, je vais faire je vais vieillir ces traits légèrement.
OK. Vu que c'est des cheveux blancs, OK, j'ai vieilli les traits de cette personne-là. OK. Bon. Là, je vais utiliser... Je sais pas si vous le voyez mieux. OK. Et voilà. Je sais pas si... Ah bon, on va voir ça. Je vais essayer de trouver. C'est pas ça. OK. Je vois pas le bleu, le violet bleu. Le violet bleu de Rembrandt. Violet bleu de Rembrandt. OK. OK, parfait. Juste ça. J'ai pas besoin de faire plus que ça. Non, c'est pas ça que j'ai besoin. OK. Bon. Cette femme, la troisième femme biologique, va être une rousse, complètement. L'autre est brun-roux. L'autre va être une rousse complètement. Si je peux trouver le brun. Le brun, il est ici. Bon. Faut pas que je mette trop de brun. Et un peu plus ça.
je vais vieillir cette personne-là. C'est une personne d'âge mûr. OK. Les lacets. Oh. Est-ce que j'ai réussi? OK. Et voilà. OK. Bon, ben, j'ai fini. Et c'est 1h10 et 25 secondes. OK, bon, on va faire. Je vais écrire quelque chose quand même. OK, je vais écrire cariotype. Oups. OK, sex determining region on Y chromosome. OK, SRY. Je peux m'appeler ici en français. Je veux dire en blanc. En noir. OK. Et voilà, c'est fini. Et comme je vous dis, je colle toutes mes colorés, mes scènes et mes bandes dessinées sur 2 pages web. L'adresse est sur ma description de ma vidéo. OK, là, je vais aller à la pharmacie. Bonne journée.